Bonjour mes chers chefs et bienvenue dans ce nouveau format des épisodes de chef que je vous propose d'appeler Entre chefs. Je suis Sophie Plumer, ancienne DRH et manager. J'accompagne aujourd'hui les transformations des entreprises à travers deux outils, le podcast d'entreprise et le coaching de dirigeants et de managers. Ça fait longtemps que j'ai envie de sortir uniquement des épisodes d'interview. Et aujourd'hui, je me jette un peu à l'eau dans le grand bain pour ce nouveau format dans lequel je vais vous partager un peu mes réflexions et mes bonnes pratiques managériales autour de la posture et du rôle de chef. Ce nouveau format, j'ai envie de le lancer pour 3 raisons. La première raison, c'est que après 40 épisodes à interviewer des managers et des dirigeants d'entreprise sur leurs pratiques managériales un peu opérationnelles, j'ai créé une 3e saison qui est en cours autour de l'impact positif. J'avais besoin vraiment de me nourrir et d'aller chercher des nouvelles idées, d'aller chercher des nouvelles inspirations autour du rôle de chef. Donc je me suis un peu éloignée des pratiques de management opérationnel et j'ai besoin d'y revenir. J'ai besoin d'y revenir en ce moment parce que déjà j'aime ça. L'autre jour, une de mes amies me disait « Mais en fait Sophie, c'est quoi ton métier ?» Je disais en fait, j'en ai plusieurs. Je me sens profondément productrice de podcasts, puisque c'est ce qui occupe la majorité de mon temps, productrice de podcasts pour des entreprises sur des thèmes RH et RSE. Mais je dis en fait, au fond de moi, je serai toujours une responsable RH. C'est vraiment le métier qui m'a portée pendant 10 ans et que j'ai appris et que j'ai adoré faire. Et aujourd'hui, que j'utilise beaucoup dans mes podcasts et dans mon métier de productrice. Et en fait, je lui dis, le 3e métier, c'est manager. Je suis profondément amoureuse des relations humaines en entreprise et j'ai vraiment à cœur aujourd'hui, avec une posture peut-être un peu différente, mais d'accompagner les managers dans leurs pratiques et je vois que j'ai de la valeur à ça. Donc j'ai envie de me remettre un peu dans cette dynamique-là. Donc voilà, la première raison pour laquelle je crée ce nouveau format Entre chefs, c'est d'abord parce que j'ai besoin de revenir aux pratiques de management. La deuxième raison, c'est que dans cette saison 3 sur l'impact, je m'étais un peu éloignée des pratiques de management opérationnel parce que je ne trouvais plus grand monde qui m'inspirait, je dois le dire, et je le dis avec beaucoup d'humilité. Je trouvais des gens qui bien sûr avaient des pratiques de management vraiment super, qui étaient vraiment des super bons chefs, mais ça ne me faisait plus vraiment plaisir. J'apprenais plus trop en fait à leur contact. Et j'avais besoin de m'ouvrir et j'avais besoin d'aller chercher des nouvelles inspirations. Et les seules personnes où vraiment je me disais tiens, ils peuvent m'apprendre des choses, c'était des gens qui avaient théorisé leurs pratiques de management, des personnes qui avaient écrit des livres. Donc c'est très bien, c'est super. Moi, c'est pas ma manière d'apprendre le management. Je lis très peu et j'ai lu dans ma carrière très peu de livres de développement managérial, même de développement personnel. Je suis vraiment quelqu'un de terrain, je suis quelqu'un qui vit les relations, qui les sent, qui est assez intuitive. Donc c'est vrai que j'avais pas trop envie d'inviter sur Chef et de faire des saisons uniquement avec des auteurs et des autrices. Et donc finalement, je me suis rendu compte que j'avais toujours envie de traiter ces pratiques de management opérationnel, mais de manière vraiment, on va dire, pratique dans la vraie vie. Et si j'avais plus envie de donner la parole à des gens sur ces sujets, j'avais envie, moi, de prendre la parole et de vous partager mes apprentissages, mes réflexions, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, avec ma sensibilité. Mais voilà, j'avais envie de ça et de franchir un peu ce cap-là. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez retenir des choses de ce que je vais vous dire, que ça va surtout vous être très utile pour améliorer vos pratiques de management et améliorer votre posture de chef. Mais voilà, j'avais envie d'essayer ça. Et ensuite, la 3e raison, c'est qu'en fait, je me suis éloignée un peu de vous, mes chers chefs, pour plusieurs raisons. Une raison qui est que ma vie personnelle a pris beaucoup le pas sur ma vie professionnelle. Une autre raison, c'est que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie professionnelle avec mes clients à produire des podcasts, à produire du contenu pour eux et que je me suis concentrée sur Chef vraiment dans la production et la diffusion de cette saison 3 sur l'impact positif, qui m'a énormément nourrie personnellement, mais qui était vraiment plus une saison, et qui est toujours, puisqu'elle est toujours en cours, une saison un peu de recherche et de quête professionnelle. Mais par contre, j'ai créé moins de liens avec vous. Je sais pas trop d'ailleurs ce que vous pensez de cette saison. Je sais pas si vous pensez que je me suis perdue ou pas. Je sais pas si vous suivez Chef régulièrement ou si vous écoutez de manière peut-être plus sporadique, plus occasionnelle. Mais en tout cas, j'avais vraiment besoin maintenant de vous parler en direct et de recréer un lien direct avec vous, avec la communauté de Chef. Et pour ça, donc je crée ce format
que j'appelle entre chefs, de réflexion sur des pratiques de management. Et je mets aussi à disposition un répondeur pour que vous puissiez y laisser vos messages. Suite à ces épisodes ou à tous les épisodes de Chef, ce répondeur, il a pour objectif que vous puissiez me laisser des petits vocaux. Donc pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, les questions que vous avez, les réflexions que vous avez sur votre rôle de chef. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, si vous avez d'autres bonnes pratiques à partager à la communauté, vraiment j'ai envie que ce répondeur, il vive et qu'il soit vraiment un lien entre vous et moi, en plus des épisodes de podcast et des réseaux sociaux, puisque j'écris beaucoup sur LinkedIn. Vraiment, si vous voulez suivre mon actualité, je le pose au passage, mais mon actualité, mes prises de parole, c'est vraiment plus sur LinkedIn. Je poste au moins 2 ou 3 posts par semaine sur des sujets de management et de podcast. Et j'ai aussi une newsletter où là je suis un petit peu moins régulière, mais je publie au moins une fois par mois une newsletter sur pareil mes actualités et mes réflexions du moment. Voilà, donc vous pouvez aussi me parler sur ces canaux-là. Donc maintenant que le cadre de ce nouveau format est posé, je rentre dans le vif du sujet. Allez, ça tourne. Le thème que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, je l'ai intitulé « Je te le dis tout de suite ». Je te le dis tout de suite, je te le dis maintenant. J'attends pas l'exit, je prends pas le temps. Je te le dis tout de suite, je te le dis maintenant. Non, j'ai pas 10 minutes, j'ai pas tout mon temps. Je te le dis tout de suite, c'est le titre d'une chanson de Garance, qui est une chanteuse que j'aime beaucoup. J'aime bien sa voix, j'aime bien son style, j'aime bien sa dynamique. Et je te le dis tout de suite, ça fait écho à des situations et des conversations que j'ai eues avec plusieurs managers et dirigeants ces derniers temps qui m'ont interpellée et qui me sont vraiment restées en tête, notamment parce que j'ai échangé avec Jean et Martin et ils avaient beaucoup de ressentiments vis-à-vis de leurs équipes autour de la question du temps de travail. Jean, c'est un dirigeant d'une entreprise de 50 personnes et il me dit « Sophie, je suis vraiment choquée en ce moment parce que je reçois des jeunes en entretien, des jeunes sortis d'école, 23, 25 ans, et j'ai de plus en plus la question sur c'est quoi vos horaires ? Est-ce que vous respectez vos horaires ? C'est quoi vos temps de travail ? Est-ce qu'il y a des heures sup ? Et il me dit, mais moi, je veux pas recevoir ces questions-là en entretien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont faire 9h, 17h et puis après, ils vont se barrer même s'il y a du boulot. Ça me met mal à l'aise. J'arrive pas à comprendre. Je me dis que vraiment, on s'est trompé. Je me dis que je comprends plus la nouvelle génération. Enfin, il avait énormément de colère et de frustration. Martin, lui, il est chef d'un service, d'un gros service dans un grand groupe. Et lui, il est choqué, par contre, par les horaires de travail de ses équipes, aussi plutôt des jeunes entre 25 et 35 ans. Donc lui, c'est plutôt quelqu'un qui a une cinquantaine d'années. Et en fait, il se rend compte que ces équipes, qui aient beaucoup de taf ou pas beaucoup de taf, partent globalement entre 18h et 19h. Quand lui, du coup, il reste beaucoup plus tard et il arrive beaucoup plus tôt et il est dans un rythme où il est vraiment en train d'absorber la charge de travail et il se rend aussi compte que ses équipes, comme elles passent pas beaucoup de temps au travail, ce qu'il estime être pas beaucoup de temps au travail, en fait, elles se plongent pas suffisamment dans les dossiers et que du coup, leur rendu, ce qui va attendre d'eux et d'elles, c'est pas assez satisfaisant et là aussi, il avait énormément de frustration. Alors à Jean et à Martin, je leur ai posé 3 questions. Je leur ai dit, mais est-ce que tu leur en as parlé ? Que ça soit en entretien, est-ce que tu leur as dit pourquoi vous me posez cette question-là ? Ou à tes équipes, Martin, est-ce que tu leur as dit, mais pourquoi vous partez aussitôt alors qu'on a énormément de travail en ce moment et que je pourrais attendre de vous un peu plus d'investissement ? Donc, est-ce que tu leur en as parlé de ce point-là, de cette problématique ? Est-ce que tu les as questionnés sur eux, leur rapport au temps ? C'est quoi leur rapport au temps et notamment au temps de travail ? Et puis toi, c'est quoi ton rapport au temps de travail ? Parce que si ça vient autant te chercher ces questions d'horaire, de temps de travail, d'engagement, de présence, c'est peut-être que tu as un sujet aussi à traiter. Donc là, autant vous dire que je les ai perdus, ils m'ont regardé avec des yeux écarquillés en me disant « Ah non mais alors là Sophie, ton truc de RH, développement personnel, questionnement, moi c'est bon, très peu pour moi ». Je dis « Ah ouais, très peu pour toi, mais en même temps, tu viens me chercher avec ces questions, avec énormément de colère et de frustration, et tu vois bien que t'arrives pas à créer la relation avec soit avec tes candidats et tes candidates, soit avec tes équipes. Donc, soit t'as envie qu'on avance et je te pose ces questions-là, soit t'as pas envie qu'on avance et tu restes dans ton problème. Voilà.
Donc ils ont accepté un peu de jouer le jeu et je voulais vous raconter un peu ce qu'on s'est dit et du coup les 3 convictions que je me suis un peu forgées sur ces questions de temps de travail et sur ces 2 problématiques. Ce sont des convictions qui ont permis à Martin et à Jean d'avancer. Je dis pas que ça leur a permis de résoudre exactement ni leurs états d'âme à eux, ni les relations avec leurs équipes, parce qu'en fait derrière, en questionnant ça tire d'autres sujets, parfois d'autres loups, parfois etc. Donc c'est vraiment un chemin, mais en tout cas ça leur a permis de faire, je veux dire, un grand pas en avant et de débloquer complètement la situation. Ma première conviction que je leur ai partagée et que je vous partage aujourd'hui, c'est que les gens, tout le monde, que ça soit vous, que ça soit moi, que ça soit vos parents, vos collègues, vos voisins, peu importe, on agit pour une raison. Donc ça ne sert à rien, je dis souvent, de juger la manière dont les gens agissent, parce que on peut se dire qu'on n'aurait pas agi comme ça, on peut se dire que on trouve ça un peu étrange, mais si les gens le font, si les gens agissent comme ça, c'est qu'ils ont une bonne raison de le faire. Si les gens posent ces questions-là en entretien, c'est que derrière, il y a une bonne raison de le faire. Si les équipes de Martin, elles partent à 18h30, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait du travail ou pas, c'est qu'elles ont une bonne raison de le faire. Déjà, je trouve que c'est important de sortir du jugement, de dire « Oh là là, mais c'est quoi cet état d'esprit ? Oh là là, il n'y a pas d'engagement, oh là là ». Non, il n'y a pas de « oh là là », c'est comme ça. S'ils agissent comme ça, c'est qu'ils ont une bonne raison de le faire et donc il faut aller comprendre cette raison. Donc ma deuxième conviction, c'est que pour comprendre cette raison, il faut être dans le dialogue, il faut être dans l'échange et avoir envie de ce dialogue et de cet échange. Donc ce que je disais à Martin et à Jean, c'est déjà parfois de poser des questions. Vous me posez la question en entretien de c'est quoi nos horaires de travail et est-ce qu'on respecte le temps de travail, est-ce qu'il y a des heures supplémentaires si vous travaillez au-delà des horaires qui sont dans votre contrat de travail. Je vais vous répondre, mais ça m'intéresse de savoir pourquoi vous me posez cette question. Pourquoi c'est important pour vous de savoir ça ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette question ? Est-ce que c'est juste que vous êtes très à cheval sur la réglementation ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Je prenais un exemple vraiment sur ces sujets-là auprès de Jean. Je disais, moi, la dernière fois, j'ai échangé avec une jeune femme qui sort d'école et qui a vu toute sa vie ses parents bosser comme des dingues et se faire exploiter par leur patron. Et elle me disait, mais moi, je suis terrifiée de ça, d'arriver dans une entreprise où on m'exploite, où on me demande de bosser jour et nuit, sans un copec de plus, sans un merci de plus, sans des jours de récup. Et dit, et ça, moi, je suis hyper à cheval là-dessus, parce que j'ai vu mes parents vraiment se tuer à la tâche et délaisser d'ailleurs leur temps de famille. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à la retraite, ils sont complètement cramés. Et donc elle arrive avec tout ce bagage-là, familial, émotionnel, en entretien. Et la seule chose qu'elle dit, un peu sur la défensive, donc peut-être avec beaucoup de maladresse, c'est « Est-ce que vous allez m'exploiter ou pas ? Est-ce que vous êtes un salaud de patron ou pas ?» En fait, sa question derrière, c'est ça. Et si on le rassure en disant « Vous inquiétez pas, nous, nos horaires de travail, c'est ça, on reconnaît, mais de toute façon, il n'y a jamais de charrette ou il n'y a jamais de nocturne, ou s'il y a des nocturnes, vous récupérez, etc. » C'est transparent et tout de suite, la relation, elle se fait. Donc poser des questions, être dans le dialogue, ça lui répondre ça, et savoir pourquoi elle pose cette question-là. Ensuite, je disais à Martin, donc Martin qui a ses équipes qui font, il estime être des horaires très resserrés de bureau et vraiment le minimum vital. Je lui dis pourquoi tu leur poses pas la question, t'es pas dans l'échange avec eux de dire ok les gars, je vois que y a un sujet là que je voudrais aborder avec vous. Je vois que vous arrivez à 9h30, vous repartez à 17h30, 18h. On est ras la casquette en ce moment, on a du boulot à plus savoir qu'en faire. Moi à votre époque et avec mon état d'esprit, c'est vraiment le moment où j'en profiterai pour au contraire apprendre et puis de toute façon je me pose pas la question, il y a du boulot donc je travaille, donc je reste. Et là vous me posez pas la question, vous partez d'ailleurs sans même me dire est-ce que c'est ok si je pars ou autre, et j'ai besoin de comprendre. C'est quoi votre état d'esprit par rapport à ça ? Parce que moi c'est tellement pas le mien que ça me dérange, ça me choque, ça me pose question. Il me dit mais si je fais ça, je passe pour le vrai boomer. Je dis ouais, mais en même temps, déjà tu passes déjà pour le boomer et ensuite t'es vachement frustré. Donc en fait t'es pas du tout dans l'échange. Il me dit ouais bon d'accord ok, je vais peut-être leur poser la question.
Et en fait, Martin, il a posé cette question à ses équipes. Alors individuellement, il les a pas pris tous en même temps et il a choisi les personnes à qui il en parlait. Il a accepté de baisser sa garde en se dévoilant et en lui disant voilà, moi, mon rapport au travail, mon rapport au temps de travail, c'est un peu ça. Et en ce moment, c'est vrai qu'on a énormément de travail, donc je me questionne sur votre engagement. Et ils lui ont répondu, chacun a répondu avec sa sensibilité. Bah ouais, mais moi, à 18h, en fait, je suis cramée. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de prendre l'air, mais parfois ça m'arrive de me reconnecter ou mais tu sais c'est pas parce que je quitte que je suis désengagée, au contraire j'adore, par contre je suis à fond de 9h30 à 18h et par contre après je suis fatiguée et donc j'ai besoin de me reposer pour tenir dans la durée parce que sinon je te claque un burn dans 2 semaines. Ah ok, je comprends. Il y en a un autre qui lui dit moi c'est très clair, j'ai une passion à côté, où j'ai une famille à côté, où j'ai du sport à côté. Et en fait, le travail, oui, c'est super important pour moi et j'adore ce que je fais et j'adore l'équipe et c'est hyper intéressant. Par contre, j'aime tout autant, et c'est tout autant important pour moi et mon équilibre, d'aller faire du sport, de passer du temps avec ma famille ou d'avoir du temps libre pour faire ce que je veux. Et donc en fait, tout de suite, ça a dédramatisé tout ça. Quand Martin, il était dans une logique un peu de jugement et il se disait mais s'ils sont pas à fond, c'est qu'ils sont pas engagés, c'est qu'ils s'en foutent, du coup tout me retombe sur le dos, etc. En fait, il a compris que non, que c'était juste des gens qui avaient peut-être un équilibre de vie un peu meilleur que le sien et qui avaient un rapport au travail un peu différent. Je vous ai dit en introduction qu'il y avait des problèmes ensuite de qualité du travail délivré par l'équipe de Martin. Et ça, en fait, il s'est rendu compte que c'était pas du tout lié au temps de travail, c'était lié à l'organisation, au process et à la communication entre les membres de son équipe. Donc en fait, en traitant ce sujet de frustration où il avait un peu tout mis dans un gros sac, il a tiré plusieurs fils et il a réussi à trouver à la fois plus d'apaisement, à mieux comprendre, à avoir plus la confiance dans son équipe et son équipe a eu plus confiance en lui aussi. Et en plus, ils ont traité des sujets de fonctionnement collectif. La troisième conviction que je me suis forgée sur ce sujet du rapport au temps, c'est que si Martin et Jean, ils ont été autant heurtés par les jeunes, on va dire, les jeunes générations avec lesquelles ils travaillent, c'est que ça a révélé un truc chez eux. C'est qu'ils sont peut-être dans un schéma un peu mécanique de rapport au temps de travail qui leur correspond pas ou qui ne leur correspond plus. Et derrière, en fait, quand ils voient d'autres personnes, peu importe qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, agir différemment, avoir plus de liberté, peut-être avoir un équilibre auquel ils aspirent eux dans le fond mais qu'ils ne s'autorisent pas à avoir, forcément ça les frustre, ça les heurte, ça vient chercher en tout cas un truc dans les tripes qui est peut-être de l'ordre un peu de la jalousie, de l'envie, on sait pas. Et donc du coup, j'ai voulu les questionner un peu là-dessus. Et ce qui était intéressant, c'est que oui, il y a eu un peu de ça, mais derrière le sujet du temps de travail et derrière leur frustration, il y avait aussi un sujet de confiance en eux, finalement, ouais, mais s'ils me posent cette question-là en entretien, c'est une question de posture. Peut-être qu'ils remettent en cause mon autorité. Peut-être que je suis pas assez charismatique. J'ai pas assez de leadership. Donc, en tout cas, il y a eu énormément de choses qui se sont tirées et ils se sont rendus compte que, ouais, ils faisaient un peu les gros bras comme ça, les chefs et tout, mais que derrière, ils ont accédé un peu à leur vulnérabilité. Ils l'ont découverte avec plus ou moins de bienveillance, mais en tout cas, elle est là. Et ensemble, on a fait un travail d'acceptation de cette vulnérabilité et au contraire on en fait une force. C'est aussi une conviction que je me suis forgée avec le temps, c'est quand il y a quelque chose vraiment qui nous heurte profondément, ça dit quelque chose de l'autre peut-être, mais ça dit surtout quelque chose de nous et quelque chose de nous qu'il est important d'aller peut-être d'aller creuser. Et alors c'est difficile de creuser seul, c'est intéressant parfois d'en parler avec nos proches, mais si c'est quelque chose qui revient souvent, si c'est quelque chose, un vrai caillou dans la chaussure ou même un gros boulet au pied qui vous empêche d'avancer, je vous inviterais vraiment à vous faire accompagner, que ce soit en thérapie ou un coach ou une coach professionnelle. C'est un chemin qui est parfois difficile à prendre seul et on a besoin vraiment de se faire accompagner, d'avoir quelqu'un qui nous pose des questions, d'avoir quelqu'un qui nous rassure aussi par rapport à ce qu'on va trouver sur ce chemin. Et d'ailleurs, la grande nouveauté chez Martin et Jean, c'est que quand ils ont un peu mis le doigt sur ce que je vais mettre dans un gros paquet de vulnérabilité, donc identifier qu'ils avaient un manque de confiance parfois dans leur posture et dans leur leadership et parfois dans leur autorité, identifier qu'ils avaient un sujet sur leur rapport au temps et leur équilibre de vie, et ils en étaient pas fiers, mais quand moi je leur ai dit c'est ok les gars,
C'est ok d'être comme ça. Déjà, on passe tous par ces questions-là. Personne n'est Superman ou Wonder Woman. C'est ok de douter. C'est ok de savoir si est-ce que j'ai la bonne posture. Est-ce que je suis un bon chef ou une bonne chef. Est-ce que j'ai suffisamment de charisme ou d'autorité. C'est complètement ok. Et par contre, ce qui est important, c'est est-ce que vous êtes ok avec ce que vous renvoyez et comment vous pouvez être davantage à l'aise dans vos baskets de chef. Voilà, donc je vous rappelle mes 3 convictions pour un peu débloquer et avancer si vous êtes face à des situations qui vous tendent un peu dans les relations avec vos équipes. Conviction 1, les gens ont toujours une bonne raison d'agir comme ils le font, donc ça ne sert à rien de les juger. Conviction 2, il faut plutôt être dans une démarche de dialogue, d'écoute, de compréhension de l'autre, donc poser des questions, s'intéresser, exprimer ce qu'on ressent pour avoir le miroir et décrypter la manière dont l'autre fonctionne. Et conviction 3, si on est vraiment heurté profondément, c'est intéressant de savoir pas tant ce qui se passe chez l'autre, mais ce qui se passe chez nous et de se faire accompagner pour mieux vivre cette situation. Et je fais le lien pour conclure sur le titre de la chanson de Garance, je te le dis tout de suite. C'est une chanson qui parle d'amour, mais plus largement qui parle de relations humaines. Et dans cette relation, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de non-dit. Garance, elle est cash. Et je trouve qu'en tant que chef, c'est important d'être cash. Alors quand je dis cash, c'est pas je dis tout ce que je pense, sans filtre, sans mettre les formes, de manière vulgaire ou autre. C'est pas du tout ça. Quand je dis cash, c'est que en tant que chef, c'est important de dire les choses. C'est important de poser des questions. C'est important de dire quand je suis à l'aise, quand je suis pas à l'aise, quand je suis d'accord, quand je suis pas d'accord, quand je suis pas certaine ou pas certain non plus de la direction dans laquelle aller. Parfois quand je suis fatiguée et que j'ai besoin d'une pause, ou quand je suis en colère, mais j'explique pourquoi. Bref, c'est important de communiquer en fait, et ce qu'on appelle de la métacommunication. C'est important de dire ce qui se passe. Et parfois même si on n'a pas la solution. Moi ça m'est arrivé plein de fois d'arriver auprès de mon ancienne équipe en leur disant « Voilà les filles », parce que j'avais qu'une équipe de filles. « Voilà les filles, on a tel problème, j'ai pas une once d'idée de comment on peut résoudre le truc. Donc là, j'ai vraiment besoin de vous. Bref, j'amène le sujet sur la table, comment on le fait ? En fait, les filles, elles avaient vachement confiance en moi derrière en disant Sophie, quand elle sait et elle nous donne la direction. Quand elle sait pas et elle nous dit aussi, entre guillemets, la direction à aller. Mais en tout cas, elle donne le là. Et je trouve que, en tout cas, moi, j'aime bien travailler avec des gens avec qui c'est simple. On n'est pas en train de se dire, attends, mais oulala, il est dans quel état d'esprit ? C'est quoi ses sautes d'humeur ? Non, voilà, je suis dans tel état d'esprit. Voilà pourquoi, voilà ce que je fais. Voilà quand je sais pas. Et donc, je te le dis tout de suite, je trouve que c'est une bonne inspiration pour travailler une posture de chef qui est rassurante pour ses équipes parce que c'est clair, c'est cash et au moins on sait où on est. Je le dis tout de suite, je te le dis maintenant, j'ai trop l'habitude, je sais, je sens, je te le dis tout de suite, je te le dis maintenant, je te dis arrête, je te sens. Voilà mes chers chefs, j'arrive au bout de cet épisode qui a duré beaucoup plus longtemps que je ne l'avais prévu. Je suis très bavarde, j'avais beaucoup de choses à vous dire. J'espère que ça vous est utile. J'attends vos retours sur le répondeur de chef. Je vous mets le lien du répondeur en commentaire pour que vous puissiez me laisser des petits messages, me dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, si ça vous a été utile, si vous avez des questions complémentaires, si vous avez envie d'aborder un autre thème pour un prochain épisode de Entre Chefs. Je serais vraiment ravie de vous aider à décrypter les situations auxquelles vous êtes confrontés au quotidien et de vous aider à peut-être débloquer certaines situations. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien. Salut!